Salut à tous et à tous les amis, c'est Zozo Joker Cosplay et on se retrouve pour un petit podcast parce que j'ai vu aujourd'hui même, le lundi, je sais pas quoi, avril, on s'en fout, bref, j'ai vu Batman vs Superman qui selon moi est un très bon film, même révolutionnaire, je vais expliquer pourquoi juste après. Et donc ce podcast va être juste fait en sorte que j'explique mon avis. Je vais pas dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, on s'en fout de ça. C'est juste mon avis par rapport au film. Voilà. Donc on commence tout simplement avec les critères. Donc tout d'abord, on a une scène, mais qui est à couper le souffle. Donc ce sera sans spoilage, hein, bien sûr. Je suis pas là pour spoiler. On a une scène à couper le souffle dès le départ. On est plongé dans cet univers, l'univers de DC Comics. Et ça va vraiment plaire aux fans de DC Comics ou non, parce que moi j'ai été accompagnée de ma soeur et de Nérédis, une amie très gentille qui était très contente d'être là avec nous. Euh, et ma soeur n'aime, c'est pas qu'elle aime pas Batman, c'est qu'elle, c'est pas, elle est une fan comme moi par exemple, ou comme Nérédis. Elle aime juste comme ça, regarder, voilà, parce que voilà, c'est un film, sans plus. Et elle a adoré le film. Elle m'a même dit que ça lui a coupé le souffle, certaines scènes et tout, que c'était, pour elle, le film était mythique. Voilà, sans plus. Bref, on se plonge dans cet univers de DC Comics qui est juste merveilleux. Au niveau de la bande son, on a des musiques qui sont incroyables, spectaculaires par rapport aux scènes. C'est légendaire. Ensuite, on a des prises de vue. Pour moi, c'est presque révolutionnaire. J'ai jamais vu des prises de vue pareilles. Surtout avec la 3D. Donc, je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Sérieusement, si vous pouvez y aller, je vous force pas, hein, mais si vous pouvez y aller, allez-y. Parce qu'il est en 3D et c'est fait en sorte qu'il y ait certaines scènes qui soient beaucoup plus mythiques que d'autres. Et c'est vraiment génial. On a une petite prise de vue, donc petit spoil de rien du tout, hein. On a une petite prise de vue dans les voitures, dans la voiture au début je crois, et je sais plus où c'est, au milieu, un truc comme ça. Bref, on a une prise de vue dans la voiture, mais je m'y attendais pas du tout. Mais on voit l'intérieur de la voiture comme si on conduisait, mais c'est juste magnifique en 3D, surtout au cinéma, c'était spectaculaire. Bref, ensuite on a pas mal de prises de vue comme ça qui sont vraiment impressionnantes, surtout avec la 3D. C'est ce qui fait tout, hein, la 3D au final, hein. Je suis sûre le film il serait pas en 3D, ce serait moins bien, on va dire, mais franchement incroyable. Bref, ensuite on a les acteurs. Donc on a Batman, donc Ben Affleck qui porte la cape de Batman, le chevalier noir, le justicier de la nuit, mon pire ennemi. Bref. Et ben franchement magnifique. Un superbe acteur qui joue très bien son rôle et qui l'endosse magnifiquement, la cape du Batman. Et j'ai presque envie de dire qu'on a presque envie que ce soit que lui qui l'endosse, parce que franchement il l'endosse tellement bien, tellement bien. Il la dompte quoi, la cape, c'est sa cape. Voilà, c'est Ben Affleck. Et au début je me rappelle du film, quand je l'ai vu, j'ai j'avais envie de lui faire un gros câlin. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve qu'il fait un peu nounours, quoi. Il est trop mignon. Voilà, c'est tout. Il est trop mignon, le Batman. On a envie de lui faire un gros câlin à ce Ben Affleck qui est juste magnifique dans ce rôle de Batman. Ensuite, on a Superman. Donc, Superman. Superman, c'est compliqué pour moi. Il faut savoir que le seul Superman que j'ai vu, c'est dans Injustice. Oh, je sens que ça va huer. Bref, je suis désolée, Superman, c'est pas trop mon kiff. Moi, c'est plus Batman, hein. J'aime bien le côté justicier et non Dieu. Voilà. Bref. Donc, du coup, Superman, j'ai pas trop eu mon avis dessus. Mais je peux juste vous dire que c'est un superbe acteur et qu'il est super badass. Le seul truc qui m'a fait rire, c'est du spoil un peu, mais il a des pecs, on dirait des seins. Et au début, on était mort de rire avec ma copine, on s'est regardé, on fait c'est quoi ça? Bref, humour, c'est toujours là, c'est DC Comics. Dans l'excentrique et l'humour, ils font toujours les meilleurs. Bref, ensuite, on a Alfred. Et Alfred, ça m'a choqué sur le coup. Quand je l'ai vu, j'ai fait mais non, c'est pas possible, c'est pas Alfred. Sur le coup, je me suis dit, ah, il me manque l'ancien. Et puis après, j'ai dit, oh non, en fait, il est classe. Et oui, c'est vrai il endosse n'importe quoi. Il joue très bien le rôle d'Alfred, l'acteur, donc ça change complètement. Vous allez être choqués, je suis sûre. Mais franchement, ça gêne pas du tout et c'est même génial.
Ensuite, on a qui? On a Wonder Woman. Wonder Woman. Et elle pète la classe. Mais il y a même un moment où il y a eu une scène, elle a fait une mimique avec ma copine, on s'est regardé, on n'en pouvait plus. On était mortes de rire. On a eu un fou rire parce qu'elle a fait une petite mimique. Bah, ça dure à même pas 1 minute dans le film. Hein. Le film qui dure quand même 2 heures. Ça dure même pas 1 minute, mais c'est pas grave. Mais cette scène, mais elle est trop marrante. Elle fait une mimique au monstre, mais c'est excellent. Je dirais pas plus, parce que sinon ça va être du spoil. Et si vous la voyez, franchement, vous allez être mort de rire aussi, je pense, parce que je savais qu'elle était un peu drôle et tout comme ça, mais je pensais pas qu'elle allait faire ça. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Lex Luthor, oh là là. Mais alors Lex Luthor, il a été incendié sur tous les sites, sur partout, sur les sites, sur Facebook. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui a marqué Lex Luthor, il est nanar, c'est tout, un point, c'est tout, il est nul. Non, vous avez fumé quoi? Lex Luthor, d'habitude, il est tout le temps chauve et il est tout le temps sérieux. Et franchement, ça fait pas de lui un personnage classe. Il faut savoir que Lex Luthor, je ne l'aime pas. Mais alors, le Lex Luthor que j'ai vu aujourd'hui, je l'ai adoré. Pourquoi? Parce que DC Comics est entré dans un univers qui lui appartient, c'est-à-dire l'extravagant et le drôle. Et ça, il le maîtrise tellement bien que Lex Luthor devient génial et il la rend presque autant que le Jojo, j'ai envie de dire. Même si le Joker est 10 fois mieux. Mais il était excellent. Il y a même des moments où il m'a fait exploser de rire. Bon, j'ai explosé de rire dans mon coin parce que voilà, il y a du monde au cinéma, on va éviter de foutre le bordel. Mais voilà, c'était excellent et c'est un acteur qui joue super bien. Ensuite, j'ai entendu pas mal de trucs aussi sur Domesday. On a dit que Domesday était tiré du Seigneur des Anneaux. Ok, c'est vrai que Domesday, la première fois qu'on le voit et qu'on l'a jamais vu avant, c'est vrai que ça choque un peu et on se dit c'est quoi ça? C'est vraiment dans Batman? Non, c'est pas dans Batman, c'est dans Superman. Ah bon, mais c'est bizarre quand même, on dirait un truc du Seigneur des Anneaux. Non du tout, je me moque pas, hein, c'est juste de l'humour. Bref. C'est tiré de Superman et ça fait des années, je crois que Doomsday il existe. Et c'est bien un monstre et il est mythique aussi parce que il envoie des décharges électroniques de Pluton, je sais pas quoi, de Kryptonite. C'est pas croyable, il fait des dégâts dans le film mais qui sont inconsidérables quoi. Bref, donc il est pas tiré du Seigneur des Ados, à moins qu'il soit pompé, mais je suis pas au courant dans ce cas. Bref, on s'en fout, il est classe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau du Jojo, donc je vous dirai pas s'il est dedans, je vous dirai pas si on le voit, je vous dirai rien du tout, même si je suis fan et que j'aimerais vous le dire, mais je vous dirai rien. Je vous dirai juste qu'il y a des petites références à lui qui sont super sympas, du genre Batman qui sort des phrases du Joker, dont une que je vais vous citer là maintenant tout de suite. C'est du petit spoil, si vous n'êtes pas content, vous passez un tout petit peu la vidéo, voilà. Il y a une phrase que Batman il sort, de moment il fait qui rira bien, qui rira le dernier. Une phrase qui est dans Killing Joke et qui est interprétée par qui? Mon Jojo, voilà. Donc le Joker qui dit cette phrase et Batman qui dit cette phrase, c'est un peu humoristique et c'est génial. Ça prouve à quel point ils sont liés l'un et l'autre et c'est génial. Je crois que c'est tout. Donc, bref, un film époustouflant, des musiques magnifiques, un décor excellent, de l'humour à gogo et une fin que je n'attendais pas du tout. Pour une seule chose, on m'avait spoilé, j'étais dégoûtée, c'est ma tata, elle m'a spoilé, merci tata, je t'aime. Voilà, ma tata m'a spoilé la fin, mais pas vraiment parce que je m'attendais pas du tout à ça. Une fin spectaculaire, digne d'un bon film, c'est-à-dire Batman pour moi et vs Superman est rangé dans ma lignée des films mythiques dont je me rappellerai toute ma life. Ensuite, moi j'ai un petit problème au niveau de la 3D. Quand je suis sortie, j'avais un mal de crâne, mais à tuer des chatons, quoi. Excusez-moi pour la phrase humoristique encore de mauvais goût, mais j'avais un mal de crâne à tuer des chatons. Pourquoi? J'ai du mal à supporter la 3D. Même s'il y a une entracte de 10 minutes entre le film, je trouve que la 3D à supporter... Bah moi personnellement,
j'ai eu du mal hein, quand je suis sortie. J'ai adoré le film du début à la fin. Il n'y a jamais une seule minute où j'ai lâché le film. Mais franchement, la 3D, ça m'a tué. Bref, Batman v Superman, un film mythique pour moi. Et vous, donnez-moi votre avis si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Profitez-en, il y a encore au cinéma. Allez-y, lâchez-vous si vous avez des économies ou quoi que ce soit. Mais allez-y quoi, sérieusement, c'est un film à voir, moi je dis, parce que surtout quand on est fan de Batman ou du Joker ou même de l'univers DC Comics, on va adorer le film. Bref, je vous fais des gros bisous. Je dis merci à Nérédis et à Noémie qui étaient là avec moi au cinéma parce qu'on s'est super bien marré. J'ai mis des photos et des vidéos un petit peu sur Facebook par-ci par-là. Donc voilà ce que j'ai pensé du film, juste époustouflant, à y couper le souffle. Et je vous donne des gros bisous. Et Arnaud Fermin, t'avais raison, il est magnifique ce film. Et tu endosses tellement bien le Batman que pendant le film, j'étais en train de dire à ma grande sœur et à Nérédis, ah, tu verrais, Arnaud Fermin, hein, il sait se battre pareil et tout. Elles étaient en mode rien à foutre à moitié, mais ma sœur m'a dit au bout d'un moment, faudrait que j'aille voir. Et je lui ai dit, vas-y, va voir. Donc voilà, Arnaud Fermin, je t'ai fait un grand coucou. Merci parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai pu y aller. Parce que ma mère a vu les messages que tu m'avais écrits, du coup, bah voilà. Elle a dit, ah, bah on peut faire ça, et voilà. Donc je te remercie beaucoup, mon petit batou. Voilà, je remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou quoi que ce soit, si c'est le matin, je sais pas. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous conseille d'aller voir ce film qui est pour moi magnifique. Voilà. Bisous tout le monde. Je mets 3 heures à couper une caméra, moi je suis trop forte. Oui, donc, oui, comme vous avez compris, hein, j'y étais en Joker. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, toujours moi. Toujours le Jojo. Allez, bisous tout le monde. Bisous. J'ai jamais quitté la caméra. Allez, j'y vais sérieusement.